Là, nous allons commencer cette dernière rencontre de foi écriture avec Pedro Cadivar. Merci d'être là. Vous êtes d'origine iranienne, vous êtes venu adolescent en Europe. Vous avez établi votre demeure pour l'instant à Berlin. Et vous êtes avec nous pour ce sujet vif. Alors, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas vu, le sujet vif, c'est une commande que fait le Festival d'Avignon à deux artistes qui, pendant une demi-heure, sont à la fois dans une complicité, des fois dans un duel, des fois qui se répondent en duo. Alors, le vôtre est le titre, vous êtes le titre du festival. Et quand le soleil des deux zéniths, une voix transperce le ciel. Voilà, on voulait reprendre le temps de vous poser des questions parce que il se trouve que la thématique que vous avez choisie, la manière dont vous l'avez traitée, rejoignait très en profondeur sur quoi on a choisi un peu de réfléchir cette année, qui est l'émergence de la parole, parce qu'évidemment, on avait Valère Marie différemment d'ailleurs, on avait aussi le silence de Cordelia dans Le Roi Libre, Bératal aussi, qui citait une ville vue de souffrance. La difficulté voilà, de l'espérance. Très simplement, votre spectacle met en scène, votre méditation met en scène l'émergence de la parole, très progressive, puisque celui qui parle au début ne parle pas, c'est la voix off qui dit qu'il est muet. Et puis progressivement, vous prenez la parole et il faut tout un temps pour que finalement, on ait le sentiment que la parole se prononce au singulier, avec la première personne du singulier, que je parle, vous parlez. Et puis on a ce deuxième moment où c'est celle qui apparaît progressivement dans le spectacle et qui, elle, chante et qui fait la même démarche. C'est-à-dire qu'au début, elle est dans un chant presque apersonnel et puis très progressivement, son chant se charge de toute sa personne et l'aboutissement de cette parole et de ce chant nous met dans un silence qui est très proche du silence de la prière, une espèce de silence de repos là, où on aura envie de rester. D'ailleurs, on ne se précipite pas pour vous applaudir, ce qui est bon signe. Et ce qui nous a frappé, c'est ce que vous dites sur le cri. C'est-à-dire que cette parole qui transperce le ciel, c'est le chant du muezzin. Et très personnellement, pour l'avoir entendu dans beaucoup de pays, ce chant, le fait que vous lui donniez, vous le rapprochiez d'un chant primitif. Voilà, comme si c'était un cri avant la parole. Moi, j'avais jamais imaginé, parce que l'appel à la prière, c'est traditionnel dans beaucoup, et l'appel à la prière, c'est plutôt quelque chose d'élaboré. Enfin, ouais. Et c'est vrai, du coup, le fait que la prière puisse être un cri primitif, que le cri primitif puisse être la prière, et même que quelque chose dans l'islam soit une espèce de cri primitif, alors que c'est la dernière des religions, on pourrait presque dire, hein, qu'elle revienne à une espèce de cri primitif qui, on va dire au-delà de tout dogme, enfin qui est beaucoup plus fondamental qu'après ça les constructions mentales qu'on va se faire du religieux. Voilà. Quelle est la place de ce cri premier, qui n'est pas celui que vous ne poussez pas de cri, vous, sur la scène? C'est d'ailleurs plus qu'un cri, puisque c'est une prière, et voilà, elle est comme une parole en plus, qui est une parole dans la parole, parce que vous parlez, et puis on entend ce muezzin, qui est quelqu'un d'autre, qui chante, vous lisiez, sur une mélodie particulière, parce qu'on le sait bien, là aussi, quand on navigue à travers le monde, et la voix du muezzin et la musique qu'il chante, et même quand c'est enregistré, c'est pas la même chose, quand on est en Turquie, quand on est en Israël, quand on est en Indonésie, quand on est même aux Philippines, voilà, à chaque endroit, ça sonne pas pareil, et en même temps, il y a ce cri partout. Oui, bonjour et merci d'être là. Merci pour cette invitation. Alors, il faut dire que c'est le muezzin, la version de muezzin avec laquelle j'ai grandi en Iran. Et il faut dire que, comme je l'ai dit d'ailleurs dans le texte, le muezzin est en arabe. Et personne ne comprend le muezzin en Iran parce que personne ne parle l'arabe. C'est un point fondamental. C'est-à-dire que quand j'ai entendu dans mon enfance iranienne ce muezzin tous les jours, je ne comprends pas les mots. J'entends un cri, j'entends un homme qui chante ou parle. Et donc, ce qui m'impressionne, et qui m'impressionne toujours, c'est précisément le geste, ce cri,
Alors évidemment, on sait tous de quoi il s'agit là-bas. On sait tous que c'est un appel à la prière. Mais on n'a pas un rapport immédiat à tous les mots que prononce ce muezzin. Donc, du coup, ça donne une autre dimension. Ça apporte une autre dimension que quand on comprend vraiment immédiatement les mots. Donc, on y entend beaucoup de choses. On peut y entendre beaucoup de choses. On peut y projeter beaucoup de choses. Je voulais absolument cette version-là et pas une autre, qui est chantée par un Iranien, avec son accent iranien, alors qu'évidemment, les mots, le texte est en arabe. À partir de là, la porte est ouverte, l'horizon s'ouvre pour y entendre beaucoup de choses. Et c'est vrai que, il me semble, alors c'est absolument clair, celui qui le chante, c'est quelqu'un qui a la foi religieuse et il sait pertinemment pourquoi il le chante. Cela dit, dans la manière, dans ce cri, dans la manière dont il le fait, il me communique à moi et à tout homme qui n'a pas la foi religieuse, qui peut avoir la foi, mais pas cette foi-là peut-être, il nous communique quelque chose qui peut nous troubler, qui peut nous émouvoir profondément. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en jeu que simplement l'aspect pratique de l'appel à la prière. C'est aussi un appel à la prière, ça reste un appel peut-être à une sorte de, comment vous dire, de concentration, de retour à soi et à une certaine perception du monde qui serait plus profonde. Donc je pense que ça nous concerne tous, même si on ne va pas tout de suite à la mosquée pour prier, mais effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en cours dans ce cri et qui nous communique quelque chose, à nous tous, je pense. Enfin, c'est en tout cas, d'ailleurs, le point de départ de ce travail avec Katia Guedes, qui est chanteuse, lyrique et compositrice, je lui ai fait entendre cette version de muezzin. Et curieusement, à mon grand étonnement, elle la connaissait. Elle connaissait précisément cette version de muezzin. Et apparemment, c'est une version que connaissent pas mal de compositeurs contemporains. C'est une version connue, apparemment, qu'ils aiment. Et donc, à partir de là, on a commencé à travailler ensemble, et le texte, je l'ai écrit par la suite. Ça lui parlait parce que, justement, c'est aussi... D'abord, elle la trouve très belle, cette version de muezzin. Et puis, il y a quelque chose dans la structure musicale, cette structure répétitive et en spirale, qui l'intéressait. Et en fait, elle reprend cette structure-là dans son chant, dans le chant qu'elle a composé et qu'elle chante à la fin. Voilà, dans un premier temps. Pour continuer sur ce chant et sur les sons, le jour où j'ai été voir ce sujet à vif, au moment où vous avez dit « Et quand le soleil était au zénith, une voix transperçait le ciel, on a entendu les cloches ». C'était fabuleux. On s'est demandé comment est-ce que vous aviez fait un tel raccord extraordinaire entre le texte et l'environnement. Et moi, je me suis dit, mais voilà, on entend les cloches, vous nous conduisez à la prière, et puis on avait commencé en entendant dans le jardin de la Vierge, Allahu Akbar. Et comment est-ce que vous vivez ça avec Katia, d'avoir toutes ces influences, toutes ces références autour de vous pour le spectacle? Alors en fait, on ne savait pas qu'il y aurait les cloches, ça c'est clair. C'était pas prévu. Mais en fait, on était tous les deux très heureux de ça. Je pense que ça correspond à l'esprit du spectacle aussi. C'est-à-dire, c'est pas très loin finalement. C'est aussi un appel à la prière. Et ça correspond, enfin ça élargit le spectacle et ça le lie à la réalité justement du contexte dans lequel on est, sans apporter de contradiction. Pour moi, c'est pas on était vraiment... la première fois qu'on l'a entendu, c'était au premier filage. Et en fait, curieusement, ça venait au moment... Ça se mélangeait au muezzin, au premier muezzin, enfin au début du spectacle. Et puis ça revenait aussi lors du deuxième. Donc, et ça, c'était quelque chose qui nous a réjouis parce que, justement, cet appel à la prière tel qu'il est intégré dans le spectacle... interroge
la parole interroge de la foi au-delà d'une religion particulière. Donc voilà, on était heureux, voilà, on ne l'a pas intégré, mais on était heureux que ça soit là. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, pour pouvoir parler à la première personne réellement, hein, parce que c'est pas facile de parler à la première personne en fait, pas plus que de chanter derrière la première personne, pas plus que de se déplacer même physiquement. Parce que quand on se déplace physiquement, il y a toute la biologie, et la biologie elle n'est pas toujours à la première personne. Quand on parle, il y a le langage, et le langage il nous a pas attendu pour exister, il charrie toute une histoire, c'est la même chose pour le chant. Toutes les harmoniques que dégage le chant dépassent complètement la conscience qu'on a, donc finalement on met du temps avant dans cette espèce de richesse comme dans la collectivité, puisque vous parlez de la foule, hein, on reparlera du paysage et de la foule, mais vous êtes dans une foule, vous êtes dans votre... Alors est-ce que c'est la foule ou votre peuple, et est-ce que ce peuple il est une foule? Voilà, ça c'est une première question. Mais surtout, est-ce que pour que la parole soit à la première personne, il faut qu'il y ait cette espèce de cri intérieur, cette espèce de brèche intérieure qui fait que on n'est pas tout seul avec le petit animal qu'on est, et qu'au fond on est ouvert à un ailleurs, quoi. Parce que vous voyez, est-ce qu'il faut que tout d'un coup il y ait cette communication avec cet ailleurs qui fait que une parole immense a lieu au-delà de nous, et puis voilà, on essaye et en même temps elle s'adresse à nous. Enfin oui, c'est ça. C'est quoi cet espace premier qui doit s'ouvrir dans notre cœur pour qu'on soit capable de parler autrement que comme un animal qui s'adresse à son voisin, quoi. Alors, par rapport à la foule, effectivement, je le dis aussi dans le texte, c'est une foule, et en même temps, c'est une foule, c'est un groupe, c'est une réunion de singularité. C'est-à-dire que c'est pas une foule. Quand on dit foule, effectivement, on a l'impression que c'est des gens qui sont... il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de singularité. Or, c'est justement, chacun est singulier dans cette foule. C'est ce que je dis dans le texte plusieurs fois. Donc, c'est ça aussi un peu le paradoxe, c'est-à-dire que cette foule-là, c'est pas une foule homogène. C'est une réunion d'hommes, d'êtres humains, ensemble, chacun dans sa singularité, irremplaçable. Donc c'est un sentiment particulier, c'est-à-dire que je trouve écho de ma propre singularité dans cette foule faite de singularités multiples. Je quitte cette foule-là. Effectivement, je dis, je ne serai plus parmi la foule, mais je rejoins une autre foule. Je ne le dis pas dans ce texte-là, parce que je ne parle pas ensuite de cet autre continent que je rejoins. Et par rapport au cri, effectivement, je pense que c'est une... je ne sais pas si je peux directement répondre à votre question, mais il me semble que dans toute parole, il y a un cri, dans toute parole prononcée. On parle apparemment dans l'évidence tous les jours. Mais cette parole-là, apparemment évidente, on est toujours dans une espèce de problématique entre le mutisme et la parole. C'est-à-dire que je ne suis jamais totalement satisfait de ce que je dis. On est toujours à la traîne quelque part. On dit, est-ce que c'était ça ce que je voulais dire? Il y a tous les pièges des malentendus, par exemple. Ensuite, parce que celui qui ne parle pas ne court pas ces risques-là. Le risque du malentendu, le risque d'insatisfaction par rapport à sa propre parole, le risque de contresens, le risque de... Voilà, on est constamment confronté à ça à partir du moment où on a commencé à parler. Ce n'est jamais une évidence, c'est pas super. Je peux parler, je peux dire, je peux m'exprimer, point, parfait. C'est-à-dire qu'on est tous confrontés à cette problématique de mutisme aussi. Les moments aussi où on préfère ne pas parler, de peur de malentendu, de peur de déclencher quelque chose qu'on n'a pas voulu. C'est toujours risqué, on est toujours en tension en fait. Ce n'est jamais une évidence. Et donc du coup, c'est une problématique en tant que comme de théâtre, c'est une problématique qui m'intéresse. D'ailleurs, c'est ce que souvent, c'est une indication que je donne à mes comédiens, c'est quand vous ouvrez la bouche, quand vous parlez, pensez aussi que vous êtes le premier homme à parler et que ce n'est pas une évidence. La parole n'est pas une évidence. Vous êtes l'homme archaïque qui crie, et cette parole est un cri. Je pense que d'ailleurs c'est curieux parce que quand j'écris du théâtre et autre chose, et je n'écris pas que du théâtre, loin de là, et c'est absolument clair pour moi, à part si un texte est du théâtre ou pas.
Et le texte théâtral, pour moi, c'est un cri. C'est-à-dire, j'entends des cris quand j'écris du théâtre, et j'entends un chant quand j'écris de la prose. Et ce cri-là, c'est le cri précisément face à l'exubérance du monde. C'est le cri de l'homme archaïque, effectivement, perdu dans ce monde. Qu'est-ce que c'est qu'un coucher de soleil? Qu'est-ce que c'est qu'un ciel embrasé? Et c'est curieux parce que nous, on en voit tout le temps, et on s'en fatigue jamais d'un ciel embrasé. C'est curieux quand même. On dit jamais, mais on a vu ça 150 fois, ça va. À chaque fois, on est ému face à ça. C'est-à-dire, il y a des choses qui restent vierges, qui nous dépassent toujours, face auxquelles on est toujours étonné. Et ça nous renvoie à l'homme archaïque. C'est-à-dire, c'est toujours la première fois quand on est face à un ciel embrasé, on se demande pourquoi. Alors, il n'y a pas que le ciel embrasé, il y a aussi le paysage de neige, un paysage de neige, il y a la pluie, c'est toujours un miracle. Et face à ce miracle, qu'est-ce que fait l'homme archaïque? Il crie, il invente le langage. Son cri se transforme en langage, alors que l'animal crie, justement. Il ne va pas plus loin. Et dans cette invention du langage, il y a quelque chose qui n'est jamais fini. Voilà. C'est pour ça qu'on écrit toujours. On n'a jamais dit, bah ça va, il y a eu des milliers d'écrivains, donc on arrête d'écrire. Non, ça va continuer parce que c'est inépuisable, cet étonnement-là, ce miracle. C'est comme si on partait de l'émerveillement, qui n'a pas de mots, que la parole essayait de crier ce qu'on a, une espèce de dimension contemplative qui excède complètement notre petite limite. Et ce qui est très beau, c'est qu'à la fin de votre spectacle, on finit dans le silence, et moi je me disais, on pourrait revenir demain. On n'a pas fini. C'est l'inverse d'une conclusion, le silence auquel vous nous amenez. C'est le silence qui va nous amener à voilà, comme s'il y avait une espèce de creusement aussi intérieur qui fait que, à force de vivre et de tenter de parler, le cri intérieur devient un cri plus pur, plus chargé peut-être aussi d'une souffrance, mais pas au mauvais sens du terme. Et moi j'avais une petite question là-dessus, parce que ça n'est pas dit dans votre texte, et pourtant on ne peut pas s'empêcher de le pressentir. Il y a aussi il y a un mystère de souffrance dans ce texte, et j'étais très frappé qu'il est en filigrane, parce que ce peuple n'est plus l'endroit où vous vivez. Dans la manière dont vous mentionnez le paysage, il n'y a pas une nostalgie, mais il y a comme une espèce de douleur, pas au mauvais sens du terme là aussi, comme une espèce de cicatrice. C'est quoi la place et à la fin du silence, là, à la fin, vous nous amenez à un endroit où on est plus dans la paix. Elle aussi d'ailleurs, elle aussi, les moments où elle chante de manière non pas disaccordante, mais il y a un moment de difficulté. Oui, certainement. D'ailleurs, il y a un moment où ça devient très intime et autobiographique, effectivement. Là où je me mets à parler, c'est pas anodin que je me mette à parler à ce moment-là. Et quitter son pays natal à 16 ans, ce n'est une évidence pour personne, même si c'est un moment où on est contraint de partir et on préfère partir que rester. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire, je pense qu'avec tout ce qui nous arrive dans la vie, on est libre de faire ce qu'on veut, d'une certaine manière. Alors, c'est pas évident, c'est pas une évidence. C'est pas qu'on a le choix et qu'on appuie sur un bouton et on se dit, je vais faire de ce vécu ça et pas ça. Mais je pense il s'agit justement d'observer ça et de voir aussi les espaces que ça ouvre. À quoi ça me renvoie un tel vécu? C'est vrai que c'est toujours une forme de déchirement, mais en même temps, d'ailleurs, la déchirure, c'est aussi, la fêlure, la déchirure, c'est aussi une ouverture, forcément. Et de cette ouverture-là, soit c'est une ouverture qui saigne constamment et on est constamment dans la douleur, ou bien c'est une ouverture qui garde ses marques et qui nous permet aussi de voir autre chose. Il ne s'agit pas de refouler le déchirement, mais il s'agit justement de le citer, de l'observer et de voir à quoi ça nous a mené. Donc j'en fais ce que je peux de mes cicatrices, j'en fais ce que je peux de mon déchirement, de ce qui s'est passé, et je veux dépasser cet état de déchirement sans le refouler. Effectivement. Et évidemment, ça, c'est formidable tout ce qui s'est passé dans cette histoire cette espèce de congé brutal pris du pays natal, parce que c'est aussi tout à coup se confronter à d'autres horizons qui ne sont absolument pas, enfin je ne l'ai jamais vécu comme ça, qui ne sont pas en contradiction avec
avec le pays natal. J'ai jamais vécu l'Europe ni mon arrivée en Europe comme une contradiction. J'étais même, pour vous dire tout, j'étais même très déçu de la ressemblance de la vie entre l'Iran et l'Europe. Moi, je m'étais imaginé complètement autre chose. Et finalement, non. Ce sont des gens qui vont au boulot, qui se reposent le week-end, qui font leurs courses au supermarché. Enfin, j'ai vécu à Shiraz. Je suis né à Shiraz, en Iran. C'est une ville qui a maintenant 1 million d'habitants. À l'époque de mon départ, je pense 500 000. Donc ça s'est beaucoup développé, mais c'était quand même une grande ville, une des grandes villes de l'Iran. Et j'étais déçu par la ressemblance, finalement, c'est les mêmes gestes. Alors, évidemment, c'est peut-être mieux organisé en France, c'est peut-être par endroits plus propres, mais finalement, c'est la même vie. Et j'étais déçu de cette ressemblance. C'était pas du tout un... Alors, je ne comprends rien du tout de ce choc culturel, parce que c'est toujours la question, c'est la ritournelle qui revient tout le temps. Alors, ça a dû être un choc pour vous, mais pas du tout. C'est curieux. Moi, j'étais déçu, justement. Je m'attendais à plus de choc. Eh ben non, c'est les hommes, ils se ressemblent. Ils marchent dans les rues, ils ont une famille, ils souffrent, ils sont heureux, ils sont joyeux. Et ben voilà, c'est la vie. Alors c'est autrement organisé, dans d'autres conditions, mais finalement, c'est la ressemblance qui l'emporte. Alors, je voulais revenir sur une très belle idée dans le spectacle. C'est donc cette femme arrive, met du sable, fait des petites dunes de sable autour des pierres que vous avez vous-même apportées au début. Et le texte va parler du paysage intérieur unique que chacun de nous a. Voilà, quel est ton paysage, un peu comme quel est ton visage. Et moi, je suis allé le voir avec un frère dominicain qui est architecte et qui me disait, mais l'idée de paysage est très récente, puisqu'elle est arrivée dans la peinture et l'architecture seulement au 19e siècle. Et elle applique, il m'expliquait que ça implique un point de vue, un sujet qui regarde et qui dit, bah, ça c'est un paysage. Voilà, de choisir ce que je veux regarder, dans quel endroit je mets ma maison pour que ça soit en accord avec ce paysage. Et alors pourquoi est-ce que vous nous parlez de paysage? Est-ce que vous parlez de la subjectivité comme l'a compris mon frère? Ou est-ce que c'est pour vous ce qui est toute notre histoire, ce paysage? Voilà, quel est votre paysage? Est-ce que c'est les petites dunes dont vous nous avez parlé ou... Oui, alors en fait, par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai que le paysage est devenu un objet dans la peinture au XVIIe, un peu avant. C'est-à-dire, jusque-là, c'était un arrière-fond, un décor, et qu'on peigne un paysage comme ça, en soi, comme objet visuel, c'est arrivé tardivement, relativement tardivement. Il n'y a pas de avant, il n'y a pas de paysage tout seul. Et c'est une question pourquoi, effectivement, c'est une notion qui me parle. C'est-à-dire, un paysage, pour moi, c'est comme une représentation de vie, enfin c'est un espace de vie, voilà, avec ses reliefs, avec les choses qui y vivent. Et effectivement, on peut parler de paysage intérieur et de paysage qu'on voit. Je pense que c'est pas, comment vous dire, une confrontation avec un paysage, c'est toujours une confrontation avec soi-même. Ça nous renvoie toujours à nous-mêmes. Ça fait écho à nous, parce que je pense effectivement que c'est les reliefs, les lignes horizontales, les lignes verticales, ça correspond à la structure qu'on porte aussi en nous-mêmes, aux structures qu'on porte en nous-mêmes, dans notre âme. Donc forcément, pourquoi la contemplation d'un paysage est aussi fascinante? Pourquoi, enfin je veux dire, pourquoi c'est une longue histoire. Pourquoi on contemple un paysage? Qu'est-ce qu'on y trouve? Parce que je pense que c'est curieux, parce que cette projection au lointain, ça nous renvoie à nous-mêmes. C'est un rapport réciproque comme ça, entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est ce paysage qui arrive là, c'est à la fois, dans le spectacle, c'est à la fois un objet visuel, c'est absolument... On donne un paysage à voir, alors que enfin d'ailleurs je trouve que ça fonctionne assez bien parce qu'on y voit vraiment avec les reliefs, les pierres, on voit des dunes et des montagnes, alors que c'est très facile à faire, enfin ça se fait assez rapidement. Mais cet élément visuel qui renvoie à un paysage m'était important parce que je pense que c'est en écho avec précisément tout ce dont je parle dans le texte. Et d'ailleurs je dis... c'est ce cri-là face à je m'imagine que l'homme archaïque a crié la première fois face à un paysage, face à la nature. Parce que un paysage, c'est une image de l'exubérance du monde aussi, l'étonnement face à un paysage. Mais
il y a certainement à creuser, beaucoup creuser là-dedans. Je ne sais pas pourquoi cette notion de paysage me parle beaucoup, énormément. Mais je pense que c'est aussi, je ne vois jamais le paysage comme quelque chose de complètement extérieur, c'est que c'est aussi comme un endroit où on se découvre en projetant au loin, en se projetant sur le lointain du paysage, oui. Pourquoi est-ce que vous avez voulu être complété ou avoir comme partenaire le chant? Parce qu'on voit bien, et elle ne parle pas. La parole raconte un paysage, la voix, elle donne à entendre un autre type de paysage. Pourquoi vous avez choisi comme interlocuteur le chant, et pourquoi elle? Qu'est-ce que cette femme? Parce qu'il y a aussi ce dialogue homme-femme, vous auriez pu faire ça qu'un homme. Aussi, pourquoi on sent très fort, j'allais dire, vous êtes dans le spectacle, en tout cas, vous êtes très homme, elle est très femme. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de, au sens, mais je ne sais pas ce que c'est l'un et l'autre d'ailleurs, mais en tout cas, vous êtes dans une différence, un écho l'un par rapport à l'autre qui fonctionne en tout cas. C'est une citation de Rainer Müller, je pense c'est lui qui dit ce dont on ne peut parler, il faut le chanter. Et effectivement, c'est la limite qui s'oppose, c'est-à-dire, je pense que c'est pas, on ne peut pas parler des mêmes choses et chanter les mêmes choses. C'est une espèce de limite. Le chant arrive peut-être là où la parole ne peut plus. Ou alors, le chant, c'est l'origine de la parole. Je chante d'abord avant de parler. Enfin, il y a une espèce de dichotomie qui reste présente toujours. Et c'est peut-être, enfin, dans le spectacle, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est le chant avant la parole ou le chant qui arrive après la parole. Et ce que je voulais là, c'est que c'est précisément quand je suis dans cette foule-là et que j'entends le muezzin, il y a curieusement l'apparition de cette femme dans un paysage. Donc c'est une voix parallèle au muezzin. C'est la voix d'une femme. C'est aussi une part de l'humanité. Et c'est quelque chose qui vient du coup compléter cette image d'homme, uniquement d'homme. Et puis, c'est aussi, évidemment, c'est une apparition, cette femme. Je voulais absolument avoir un parallèle entre ce que je vois, ce que je vis, ce que je décris, qui est assez réel, c'est-à-dire moi marchant parmi la foule en Iran et entendant le muezzin, et quelque chose qui est un ailleurs, qui, curieusement, mais qui est déclenché par ce cri-là, par cette situation-là, d'être dans une foule et écouter le muezzin, et entendre le muezzin par hasard. Ce que ça déclenche, justement, ce cri-là, va bien au-delà de l'image actuelle, immédiate, dans ce contexte-là. Ça me renvoie, c'est une manière de l'ouvrir, justement. Et précisément, il fallait que ça soit une femme, et il fallait que ça soit, qui représente en quelque sorte le chant, qui est un autre domaine. C'est l'homme incapable de parler, c'est l'homme incapable de parole, ou qui, comment vous dire, qui se débat avec sa parole, avec les mots, qui finalement rejoint le silence en disant, qui finit sur cette citation d'Edmond Jabès, l'homme est muet, vous dis-je, il est la seule créature muette. Et à ça vient répondre une femme qui chante, mais dont le chant n'est pas une évidence non plus. D'ailleurs, vous avez entendu ces murmures à un moment donné, enfin elle chante pendant que je parle à un moment donné, et elle est étonnée elle-même lors de ses premiers cris, enfin les premières notes qui sont les dernières notes du muezzin. Elle commence par les dernières notes du muezzin. Ce sont des cris, ce n'est pas un chant tout de suite. Petit à petit, le chant se met en place en tant que tel, mais au début, c'est 3-4 cris, c'est-à-dire elle s'étonne elle-même de pouvoir chanter. C'est une femme muette qui, tout à coup, découvre son cri, la possibilité du chant, et là aussi, il y a effectivement de l'émerveillement, enfin de l'étonnement face à son propre chant. Oui. On va vous laisser la parole, ceux qui ont vu le spectacle, les uns les autres. Merci et bonjour à tous. Lorsque j'étais jeune et que je vivais soit à court terme, soit à long terme dans les pays où on entend le muezzin, c'était effectivement, je le considérais comme une poésie, un appel à la prière. D'abord, la plupart du temps, de bonne heure, on ne l'entend pas, hein, parce qu'on continue à dormir, on n'est pas habitué à se lever si tôt. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Quand je l'entends brailler dans son haut-parleur à la gare du Nord, à Paris, ou lorsque je l'entends hurler dans les haut-parleurs en Égypte, au Caire, ça a un sens totalement différent.
D'ailleurs, au Caire, la même semaine, on a assassiné des Juifs. Je l'ai très mal vécu. Et j'ai depuis gardé un sentiment vraiment d'agressivité. Ça ne me plaît absolument plus, même quand je vais encore actuel dans des pays. L'Iran, je n'y suis pas encore allée, mais j'ai un de mes amis qui y est régulièrement et qui m'en parle de façon très positive. D'ailleurs, la situation politique évolue en ce moment. Voilà. Alors là, ma question, parce que je n'ai pas eu le temps encore de voir votre spectacle, c'est est-ce que vous pensez pouvoir retourner et faire comprendre que le chant du muezzin, c'est aussi un chant de paix et non pas un chant d'agressivité? Faire comprendre ça aux gens qui sont en Iran ou à qui? Parce qu'en fait, je pense qu'en Iran, de toute façon, ce n'est pas perçu du tout avec cette agressivité-là. Je pense que c'est absolument compréhensible le lien que vous faites entre le muezzin et ce vécu terrible. Mais je pense que c'est aussi un peu le piège, c'est-à-dire que c'est à la fois compréhensible ce que vous dites et il faut dépasser ça, il faut essayer de dépasser parce que c'est pas ça justement. Je sais bien à quel point, d'ailleurs j'avais pas ce but-là, mais c'est aussi un aspect important pour moi de donner à l'entendre autrement, en le liant à autre chose. Et évidemment c'est la manière dont on le perçoit d'ici en le liant à certaines images qui sont bien réelles, mais qui sont loin d'être la réalité, la totalité de la réalité, loin de là. Il faut, je pense, dépasser le lien qu'on fait entre le muezzin, par exemple, ce chant-là, et certains événements qui sont vraiment actuels, très ponctuels, enfin, même s'ils sont violents, mais de toute façon, la dernière fois que j'étais en Iran, c'était à Noël, pendant 2 semaines, et on entend toujours ce muezzin-là, parce que c'est une version qui date d'il y a 45 ans, donc j'ai grandi avec ça, et c'est la version la plus répandue en Iran. Et je vous assure qu'on y entend là. D'ailleurs, c'est curieux parce que quand je parlais, enfin, j'avais déjà l'idée de ce muezzin. Enfin, je savais, on m'avait fait la proposition, c'était pas tout à fait encore clair, mais pour ce spectacle à Avignon. Quand j'en parle aussi à mes amis là-bas, à mes connaissances, pour eux non plus, c'est pas forcément l'appel à la prière et aller à la mosquée. D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui va faire sa prière à la mosquée là-bas. C'est une minorité. Bon, on entend, tout le monde, par contre, entend le muezzin, effectivement. Et on l'associe beaucoup plus à l'heure de midi, on l'associe beaucoup plus au soleil, on l'associe beaucoup plus au déjeuner, alors on l'associe beaucoup plus à la pause de midi qu'à la mosquée. Et voilà. Sauf, évidemment, un certain nombre de gens, une minorité qui vraiment fait sa prière à l'appel de la prière. Voilà. Mais je pense vraiment qu'il faut faire attention parce que ça peut être très dangereux. C'est-à-dire que ce piège si on n'arrive pas à dépasser ça, à ce lien direct et immédiat exclusif entre, par exemple, ce chant et l'agressivité, la violence de certains actes terroristes, on tombe exactement dans le même piège que celui dans lequel sont tombés les terroristes. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire ça nous mène à ce moment-là à une espèce de violence, d'agressivité vis-à-vis d'une culture, d'un peuple qui est bien plus immense, bien plus riche, bien plus contradictoire, bien plus pluriel que cette image d'un groupe terroriste ou d'un événement comme ça de violence terroriste qui a eu lieu. Et je pense qu'il faut dépasser ça, bien sûr. Oui, bonjour. Je n'ai pas pu assister à votre création parce que je n'étais pas là à ce moment-là, mais ce lien entre la parole et le chant me faisait penser, dans notre tradition, à saint Augustin, alors, qui disait que il prie 2 fois celui qui chante bien, ce qu'on a souvent traduit comme chanter, c'est prier 2 fois, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais comme si dans le chant il y avait quelque chose d'un accord de louange avec l'acte créateur plus fort que, disons, par la parole seule. Et donc, est-ce que vous diriez qu'il y a comme une sorte de primat du chant, enfin qu'il y a quelque chose en plus de mystérieux dans le chant que n'apporte pas la parole? Alors en fait, quand on a commencé à travailler avec Katia Guedes, c'était absolument clair dès le départ qu'il ne fallait pas de texte chanté, qu'il fallait uniquement de la voix.
Parce que, effectivement, dans un premier temps, quand on chante un texte, ce sont les mots qui rapprochent le chant à la parole, bien sûr. Et quand il y a du chant pur, évidemment, on s'éloigne un peu plus de la parole. Et curieusement, c'est curieux parce que je ne peux pas dire est-ce que c'est une étape supérieure, comme vous dites, c'est quelque chose de plus, est-ce que ça arrive après la parole, ou au contraire, c'est une étape primitive, avant le langage. Pour moi, c'est les deux, ça peut être l'un et l'autre. D'ailleurs, comme vous disiez à la fin du spectacle, on peut recommencer, c'est-à-dire l'homme recommence à vouloir parler, et il parle de son mutisme, et après, le chant arrive. C'est pas, voilà, on passe à autre chose et on va ailleurs. Je pose cette problématique-là, donc j'ai du mal à dire très clairement, le chant arrive forcément après la parole ou pas. Mais je reviens à autre chose, effectivement, par rapport à votre question et par rapport à ce thème de foi, cette notion de foi qui me parle énormément. Alors que je ne me définis pas comme quelqu'un de religieux. Je pense qu'on peut avoir la foi sans être religieux. Il y a plusieurs formes de foi, il y a la foi religieuse et la foi non religieuse, mais en tout cas, je pense que ça nous concerne tous. Et c'est aussi pour peut-être développer ma réponse, enfin continuer ma réponse à votre question. Je crois de toute façon, j'ai dit d'ailleurs que je pense que cet homme qui chante le muezzin nous communique quelque chose de sa foi. De même que quand on écoute Bach, l'homme croyant, il nous communique quelque chose par sa musique, qu'on soit croyant, chrétien ou pas. On en est ému, tout simplement. Et je crois que toute forme de foi qui exclut celui qui n'a pas la foi est en contradiction avec elle-même. C'est-à-dire que la foi est une chose qui est une notion qui nous renvoie à la vie et à l'humanité. Et si je prétends avoir une foi en excluant le reste, ceux qui n'ont pas la foi, et que même, non seulement exclure, mais peut-être vouloir les éliminer, à ce moment-là, c'est une contradiction pour moi. Est-ce que c'est de la foi, vraiment? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'était un des spectacles les plus bouleversants que j'ai vu de ma vie, celui de Romeo Castellucci, il y a 3 ou 4 ans, magnifique. Et on voit ce visage de Christ bouleversant da Messina. Oui. Et à la fin, quand il y a ces espèces de boue qui entachent le visage, et à un moment donné, on efface les boues, et puis il y a une phrase qui apparaît qui dit, enfin en anglais c'était je suis, et puis ou pas ta brebis, hein, c'est ça. Ton berger. Ton berger, voilà, ton berger, oui, tout à fait. Et le fait d'inclure ça ou non, c'était très important, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est une parole qui s'adresse à l'humanité et qui inclut aussi ceux qui n'ont pas la foi et qui ne sont pas le berger, qui ne sont pas les brebis ou le berger. Enfin, c'est très important et c'est précisément ce à quoi j'adhère aussi. C'est-à-dire que je pense que l'histoire de la foi et l'histoire de l'humanité sont très liées. Enfin, c'est pas pour rien que si ça a une place si importante dans l'histoire de l'humanité, la foi, parce qu'il s'agit de croire et de croire fondamentalement à la vie. Et donc ça peut prendre des formes différentes, religieuses et pas religieuses. Et c'est aussi ça, justement, c'est aussi rappeler que ce chant de muezzin renvoie à quelque chose qui nous concerne tous au-delà de cet appel entre guillemets à la prière. Et que ça peut nous communiquer bien autre chose que d'aller, on peut en être ému et on peut en être profondément bouleversé sans forcément éprouver le besoin d'aller à la mosquée et prier. C'est pour ça qu'on en parlait. Ce qui est très touchant, c'est que vous dites une voix transpercée, pas un cri transpercé, qui fait que la voix, elle a un appel, comme si dans la voix du muezzin, c'est aussi, il prête sa voix. Enfin, si quelque part il y a un au-delà de nous, si Dieu est quelque part, il a la voix d'un homme qui appelle, il n'a pas la voix d'un ordre qui crie. Il n'a pas la voix, et donc le fait que ça soit une voix, que c'est celle du muezzin d'ailleurs, mais on voit bien que dans toute sa démarche, et d'y rajouter le chant, normalement il devrait y rajouter de la douceur et pas de la violence, au contraire. Je trouve que là encore, quand on parcourt les pays, quand on entend, moi je l'ai entendu aussi souvent sans micro et même sans cassette, hein, quand tout d'un coup le muezzin le matin prend le risque de nous donner la voix à l'aurore. Et là, on voit qu'il nous appelle aussi, pas seulement à aller à la mosquée, mais à l'accompagner dans parce qu'on est là-haut sur un minaret à chanter au milieu de tous ces gens-là. On est tout seul quand même face au public. Enfin,
Et donc, il y a un moment, les magnétophones et les haut-parleurs ont changé les choses. Hein. Mais c'est ce risque du chant que je trouve, moi, très bouleversant. Et je me dis, c'est très beau parce que, pour le coup, au-delà de même de toute modalité religieuse, le fait qu'il y ait un appel fragile, qui dise quelque chose d'un appel et d'une voix de quelqu'un qui s'adresse à moi, de là-haut, quoi, mais qui est un là-haut qui n'est pas inaccessible, qui est au-dessus des maisons, je sais pas, voilà. Et donc, dans la manière dont vous avez abordé ça, moi, j'ai entendu quelque chose comme ça, qui était avec de la tendresse, avec un appel qui traverse, qui transperce, et donc qui atteint le cœur, qui n'a pas non plus simplement, c'est pas du folklore, c'est pas la religion, ça peut être du folklore. Cette voix-là, c'est pas du folklore, elle m'appelle au sens profond du terme. Oui, c'est une irruption. C'est un appel et forcément une irruption. Maintenant, une irruption, c'est pas forcément agressif, c'est violent dans la mesure où c'est une irruption, c'est-à-dire ça nous arrête effectivement. Mais ça nous trouble et ça nous bouleverse. C'est comme un cri de nouveau-né. C'est un cri de vie. C'est le cri de l'homme archaïque. L'homme archaïque n'agresse pas le reste, ses semblables, ni les animaux en criant, mais c'est un cri qui arrête, qui interpelle. L'interpellation en soi a quelque chose de violent, parce que c'est transgressif, parce que ça nous arrête dans le cours de nos pensées, voilà, c'est quelque chose qui nous appelle justement, mais c'est un appel aussi au présent. Ça nous rappelle peut-être à notre présent à tous, à être présent. Donc c'est forcément une irruption, un appel, qui a quelque chose aussi de peut-être, oui, qui interpelle, qui arrête. Mais pour moi, il y a une limite très très claire entre l'agressivité, c'est-à-dire je porte atteinte à mes semblables, à leur vie, ou alors j'arrête, j'interpelle et j'appelle, forcément. Et là, il y a quelque chose, une sorte de force qui nous arrête, qui nous trouble, qui nous bouleverse, qui nous émeut, mais qui ne nous agresse pas. D'ailleurs, c'est fragile aussi, effectivement, parce que cet homme-là qui crie, il parle aussi en même temps de sa propre impuissance face au monde. Je suis un homme, et effectivement, il transcende en même temps en criant. C'est un cri, c'est une voix humaine qui se transcende elle-même, qui transcende précisément la parole humaine. Oui. Oui, ceci, ça m'a frappé. Alors, c'est vrai dans tous les chants. Enfin, oui, c'est vrai dans les chants sacrés, c'est particulièrement vrai dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes, je pense aux soufis. Quand ce cri, il est aussi, pas un cri de désespoir, mais un cri de détresse. Et on ne sait plus très bien si c'est le cri de détresse de Dieu, même si ça ne colle pas toujours avec la théologie, mais ce n'est pas grave, ou si c'est le cri de détresse de l'homme. Et c'est ça qui crée une espèce de nécessité. On peut pas enfin, on est dérangé, quoi, parce que c'est un appel au non-repos, au fait que oui, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'installer, voilà. Et donc je voulais vous poser aussi cette question, est-ce que le fait d'être passé de ce pays natal jusque sur ce continent, finalement, et que vous n'en ayez pas à vous écouter, vous n'en avez pas la nostalgie, même si c'est présent à l'intérieur, est-ce que c'est aussi parce que, par exemple, vous avez choisi de ne pas vous installer? C'est-à-dire que cet appel-là, c'est l'appel à continuer à avancer, c'est un appel à ne parce que la mort, c'est s'installer. Et tel qu'on vous entend, c'est très étonnant. Dans le spectacle, les choses se posent, mais ne s'installent pas. Les choses... vous êtes sur une chaise, parce que j'ai été très frappé par les corps. Vous n'avez que des postures apparemment statiques. Hein. Vous arrivez, vous posez les pierres, les fondations, vous allez vous asseoir sur une chaise, et à la fin, vous vous mettez de côté devant le paysage que vous contemplez. Rien en soi, rien n'est plus statique que ce que vous faites là. Alors qu'elle qui danse est plus virevoltante. Et bizarrement, on est tous mis en mouvement. On est, vous voyez, on n'est pas, on ne s'ennuie pas du tout. On n'a pas l'impression de dire, vous voyez, vous n'êtes pas du tout statique, bizarrement. Oui, en fait, il y avait beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, donc c'est très difficile. Mais revenir à cette, enfin, c'est un appel à la prière, et effectivement. La prière, c'est aussi un moment de retour à soi-même. Et je pense que c'est un appel à l'attention, à soi-même et à la vie. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase de Bernanos. Il dit « La prière est la seule révolte qui tienne debout ». La prière, c'est aussi une forme de révolte, mais c'est une autre révolte qui n'est pas agressive, justement, qui se passe, qui traverse,
qui est faite de contemplation, de concentration, de perception de soi et du monde. Et c'est ce que, d'ailleurs, on retrouve ce genre de notion dans la définition de la prière, aussi bien dans l'islam que dans la religion catholique ou dans le christianisme ou dans la religion juive. Mais justement, comment vous dire, c'est une présence qui permet aussi ensuite de réagir et de voir ce qui se passe autour de nous. Forcément, donc c'est pas du tout, c'est quelque chose c'est un appel à la vie dans ce sens-là, justement. C'est comme d'ailleurs, je lis là un ouvrage magnifique de Pierre Hadot sur la sagesse antique, et justement, le sage antique, c'est pas du tout quelqu'un qui est indifférent à la politique, au contraire, qui ne réagit pas à la politique. Il le dit d'ailleurs, c'est un cliché très répandu. Le sage antique est celui qui est très sensible à la politique et qui réagit aussi. C'est pour le sage une chose très importante de réagir aux événements politiques, de communiquer avec les hommes qui l'entourent sur ce qui se passe socialement. C'est pas du tout quelqu'un qui se retire et qui dit... Et je pense que cet appel à la prière, c'est aussi ça, c'est-à-dire à la fois un retour à soi, mais qui nous permet de percevoir plus précisément les choses qui se passent autour de nous. Donc c'est pas du tout en contradiction. Oui. J'ai beaucoup entendu émerveiller, l'émerveillement. Et ce sur quoi vous venez de terminer, vous parliez de... Bon, nous parlons de cet appel à nous rencontrer, à aller dans ce paysage que vous évoquez aussi, qui est notre paysage, mais vous aviez aussi le mot déchirer, déchirure, la déchirure qui blesse, mais dans la déchirure, la capacité de voir la lumière. Et ce que je ressens beaucoup, c'est cette approche non dualiste. Cette approche comment? Non dualiste. Non dualiste, oui. Je ressens, et je regardais vos mains, bon, je ressens le tout. Le tout. Le tout au cœur du chaos. Vous parliez de ce sage qui ne se retire pas qui ne se retire pas, qui n'est pas dans le repli, qui est dans l'intériorité, qui élargit son paysage pour mieux rencontrer le paysage, l'autre, le monde, le tout. Voilà ce que je ressens, ce que vous partagez. Mais c'est très juste, oui. Merci. J'ai beaucoup aimé le geste de la femme qui souffle, le geste de la femme qui souffle sur le sable. Et je me dis, le sable, ça donne pas vraiment de contour et en même temps, elle en donne. Donc, il y a participation, gratuité. Et j'ai beaucoup aimé ce geste. Je me demandais qu'est-ce que vous mettiez derrière. Oui, alors, d'ailleurs, on a décidé vraiment qu'à ce moment-là, le micro soit ouvert quand elle souffle, pour qu'on entende sa respiration. Donc, c'était important pour nous. C'est-à-dire, c'est pas simplement... Bon, c'est la construction d'un paysage, et il s'agit de voir avec quel soin elle construit le paysage. C'est pas simplement venir jeter du sable, un peu de sable, puis se retirer, mais ça lui importe énormément que ce paysage soit beau, soit ce qu'elle veut vraiment. Et effectivement, ces deux moments où elle s'assoit, elle se penche et souffle, soulignent ça, mais c'est aussi donner du souffle au paysage, c'est-à-dire donner, il s'agit, d'ailleurs c'est une image, quand elle arrive, beaucoup ont vu, et c'est juste, on l'a vu nous-mêmes, c'est pas du tout un mystère, c'est évident, on voit une femme qui porte un enfant peut-être. Enfin, il y a dans le geste de porter quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et quand il y a du sable qui en sort de ce sac qu'elle porte, c'est comme si elle donnait de soi-même. C'est une naissance en fait. C'est comme si elle faisait naître quelqu'un, comme un accouchement quasiment. Et donc le fait de souffler, c'est aussi donner encore de soi, de son propre souffle à ce paysage pour qu'il vive. C'est comme Dieu qui souffle voilà, c'est le golem, voilà, qui fait vivre quelque chose, une matière morte, qui le rend vivant. Et donc c'était vraiment fondamental de souligner ça,
En plus, elle se penche, elle se met par terre. C'est aussi un geste d'humilité, c'est-à-dire que c'est pas une femme qui est tout le temps comme ça. Et puis, d'accord, je me penche légèrement pour faire couler du sable, mais je me tiens debout. C'est aussi dire, je donne tout pour ce paysage de moi-même. Effectivement, c'est important qu'on entende bien le souffle, le bruit du souffle, et que le micro soit ouvert à ce moment-là, oui. Père Chave, tu es le plus ancien des priants dans cette assemblée. Oui, le plus ancien en tout cas, le plus ancien, oui. La prière comme cri, la prière comme retour à soi intérieur, tu peux nous... Forcément, la prière nous habite. Elle fait que nous vivons. Sur le lit, lorsqu'on est loué, impossible de se déplacer, attendre qu'on vienne vous chercher, beaucoup de patience, demandée mais ouverte. Et cette patience qui est offerte, une prière vers Dieu. Je pense beaucoup à cela. Et ce que nous prions en ce moment, peut-être nous aide beaucoup. Merci Père. Voilà, on était... Merci beaucoup, Pedro. Merci à vous, merci voilà. à vous tous de votre écoute. Merci.